de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Où tu voudras, j'irai. Bon. Excellent. Bien, aujourd'hui, c'est moi qui vous amène la parole ce matin. Et ce matin, je vais continuer ma série d'enseignements sur Oser l'Église. Et le premier message que j'avais fait sur Oser l'Église, j'avais parlé de Priscille et Aquilas, le couple dans le ministère. Puis vous vous souvenez, j'avais fait le parallèle avec Pasteur Pierre et Pasteur Louise. Puis comment ils ont œuvré 50 ans. Ils n'ont pas fini d'œuvrer ensemble pour le ministère. C'est ça qui est merveilleux. Et ça me fait penser justement à Moïse qui a commencé vraiment son ministère à 80 ans. Il y a bien du temps encore à Pasteur Pierre, Pasteur Louise de participer dans le ministère et à donner au royaume. C'est incroyable. Puis on avait parlé, c'est ça, comment travailler ensemble. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'Église et la diversité à l'intérieur de l'Église. Alors, on voit ici dans ce verset-ci, lorsqu'on parle du corps de Christ, moi j'aime tellement cette métaphore-là, que l'Église est le corps de Christ. Bon, alors, on connaît toute cette métaphore-là. Bon, on a une main, on a un pied, on a des organes, on a un cœur, on a des intestins. Et chaque membre joue un certain rôle, mais on est tous unis dans un seul corps. Tu ne peux pas avoir juste une main ici à rien faire, style la main là, dans Wednesday, là, dans mercredi, là, sur l'épaule. Là. En tout cas, ça ne sert à rien, ces affaires-là. C'est un peu dégoûtant, OK? On a besoin du corps en entier, puis on a besoin de tous les membres dans le corps pour agir. Et ça que je vois là-dedans, bien, je vois la diversité, mais je vois aussi l'unité. Et les deux sont importants. Maintenant, il y a ce verset-ci qui est intéressant aussi. Il est écrit, « Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre, il n'y a plus d'homme ni femme. En effet, vous êtes tous unis en Jésus-Christ. » Amen, amen, amen. OK. Alors, dans le corps de Christ, on ne fait plus ces distinctions-là parce mais en même temps, on a encore des distinctions. Parce qu'il y a des différences entre des hommes et des femmes, que ce soit juste anatomique, OK? Il y a des différences dans des peuples différents, des différentes cultures, hein? Juifs, païens, Acadiens, Québécois, il y a des différences. Puis, bien, est-ce qu'on efface ces choses-là? Non, pas vraiment. Puis c'est ça qu'on va discuter un peu ce matin, OK? Puis j'ai marqué comme titre « Socialiste ou féministe ». Est-ce que c'est souvent un verset qu'on va utiliser pour dire, bien, puisqu'il n'y a ni homme ni femme, il n'y a plus de distinction, tu sais. Mais attends une minute, là. Est-ce que c'est vraiment ça que le verset nous dit? Est-ce que c'est socialiste aussi? Parce qu'il n'y a ni esclave ni maître. Mais pourtant, dans le monde de Jésus et dans le monde de Paul et des apôtres, dans l'Église primitive, il y avait quand même des distinctions claires. Alors, à quelle mesure est-ce qu'on dit il n'y a plus de différence, c'est tout effacer les différences? Ah, regardons le verset dans le contexte. Ah, imaginez, si on veut comprendre un verset, il faut regarder son contexte. Alors, regardons ça. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a ni juif, ni
ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Si vous appartenez en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers conformément à la promesse. Dans le temps, là, entre les Juifs et les païens, il y avait une différence. Dieu était le Dieu des Juifs. Et Jésus est sorti de cette promesse-là au peuple des Juifs. Maintenant, à travers le temps, il y avait quand même des non-Juifs qui étaient entrés. Je pense à Ruth, je pense à Rahab. Il y avait des gens quand même qui étaient entrés pour adorer ce Dieu-là. Mais là, c'était plus juste une affaire de Dieu, de juste les Juifs. C'était le Dieu, il a toujours été, mais c'est le Dieu de tout le monde. Alors, Paul, maintenant, est en train de dire, l'Évangile n'est pas juste pour les Juifs, l'Évangile est pour les non-Juifs aussi. Puis heureusement, parce que je ne pense pas qu'il y a des Juifs ici ce matin. Alors, heureusement pour nous qu'on a été greffés dans la famille de Dieu. Et dans le fond, c'est ça que c'est en train de dire, que nous, on a été greffés là-dedans. Maintenant, est-ce qu'il y a une petite touche de féministes et socialistes il faut qu'on se l'admette dans l'Église, là? C'est comme des gros mots. C'est comme sacré. Parler de féminisme. Le monde a bien peur de ça ou de socialisme. Mais tu sais, dans un certain sens, on est tous égaux. Peu importe notre portefeuille. On est tous égaux aux yeux de Dieu. Le même sang de Christ nous couvre. Et alors, on est tous égaux. Et au ciel, savez-vous quoi? Encore plus. Ici, sur Terre, il y a des disparités, peut-être. Puis, il y a de l'injustice, là. Moi, ça me fait bouillir mon sang. Puis quand on regarde là, les moments où Dieu est en colère dans la Bible, il y a des moments d'injustice. Lui, il réagit à l'injustice. Alors, oui, il y a quelque chose dans ce monde qui n'est pas parfait, imaginez-vous. Mais au ciel, ce sera parfait. Il n'y aura plus personne qui sera dénigré à cause de quoi que ce soit. Leur sexe ou que ce soit leur niveau socio-économique, que ce soit leur culture, il n'y aura plus rien de ça. Parce que vraiment, dans le plan parfait de Dieu, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport dans le plan parfait de Dieu. Mais ce que je veux souligner, c'est que ce verset-là, en fait, il n'est pas en train de dire qu'on enlève toutes les différences, qu'on efface toutes, qu'on enlève toutes, genre, nos étiquettes pour nous décrire. Moi, je suis une femme, puis je suis fière d'être une femme. Je suis contente d'être une femme. Bon, je suis contente d'être acadienne. OK? Malgré que je le dis jamais comme ça. Je suis contente d'être qui je suis, puis j'espère que vous êtes fiers aussi de ce que Dieu a créé en chacun de vous. Vous êtes un chef-d'œuvre, on a déjà discuté de ça. Vous êtes un chef-d'œuvre comme Dieu vous a créé. Il y a quelque chose de spécial en chacun de vous. Alors, on continue. Il y a ce verset-là dans 1 Corinthiens, et je voulais vous le lire. C'est tout petit sur mon téléphone, je le vois mal. Alors, voilà, j'ai besoin des lunettes. Je suis rendue à cet âge-là. Alors, eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu de ce seul Esprit. Deux choses que je veux dire. Dans le temps de Jésus, puis dans le temps de l'Église primitive, il y avait beaucoup d'esclavage. On s'entend que quand Noémie est venue prêcher, Noémie Chassé est venue prêcher, puis elle a montré un marteau, là, puis elle disait, ce marteau-là, c'est ça que c'est être un esclave dans ce temps-là. Tu es un outil. Ton maître t'appartient. Tu es là pour servir ton maître, c'est tout. Tu es là même pour avoir des enfants pour ton maître. Tu es là pour le servir comme c'est. On s'entend que ça ne fait pas partie du plan parfait de Dieu. Ça, c'est des mécanismes humains, OK? Ça, c'est le monde, ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans le temps de Paul et dans le temps de l'Église primitive, l'Évangile entrait dans un monde gréco-romain où il y avait ces injustices-là sociales. Alors, Paul,
dans un sens, il vient, puis Jésus aussi, il vient changer des affaires. Tout d'un coup, Marie de Béthanie, là, quand elle venait au pied de Jésus, là, elle était avec les disciples, elle était au pied de Jésus, là. C'est une posture de disciple, ça? Parce que je vous rappelle, Paul, là, l'apôtre Paul, avant qu'il soit chrétien, il était disciple de Gamaliel. Il s'assoyait au pied de Gamaliel. Ce terme-là, de s'asseoir au pied de quelqu'un dans cette culture-là, c'est être disciple. Marie de Béthanie était disciple de Jésus. C'est du jamais vu, voyons. Jésus n'était pas venu pour faire une révolution féministe, mais il était venu pour toucher chaque personne autour de lui, peu importe le contexte socio-économique dans lequel il devait quand même œuvrer. Son ministère s'est passé dans un monde gréco-romain. Bon, pourquoi je vous dis ça? C'est la même chose pour nous aujourd'hui. On a un contexte dans lequel notre société vit. On amène l'Évangile dans ce contexte-là, sachant que Dieu nous dit, il n'y a ni femme ni homme, il n'y a ni les personnes riches, ni les esclaves, ni les maîtres, il n'y a pas toutes ces affaires-là, mais en Jésus-Christ, on est unis. Autre chose que je veux mentionner, c'est très clair dans ces versets-là, que ce qui nous unit, c'est Jésus-Christ. Et ce qui nous unit dans ce verset-là, c'est l'Esprit Saint. C'est comme la colle qui nous colle tout ensemble, OK? Alors, rappelons-nous que nous sommes unis par l'Esprit Saint en tant qu'Église avec toutes nos belles diversités. Et c'est quelque chose de merveilleux. Alors, vraiment, nous sommes unis dans notre diversité. Là, je voulais vous parler un petit peu de personnages dans la Bible qu'on mentionne très rarement. Je vais vous parler de Phébé. Avez-vous déjà entendu parler de Phébé? Oui? Il y a 2 versets sur Phébé dans toute la Bible. OK? Mais il y a des belles choses qui sont dites à son sujet. Alors, le contexte, et puis là, c'est super tout petit, mais vous allez voir où je veux en venir. Dans Romains 16, c'est la fin de l'épître des Romains. Et Paul, à la fin, comme d'habitude, il donne comme « Hey, salut cette personne-là », puis « Dis bonjour à cette personne-là », puis « Oublie pas celui-là », puis vraiment... Puis là, il recommande des personnes, puis il dit « Hey, cette personne-là est super, comme wow ». Et dans cette liste-là, je ne sais pas à propos de vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé de sauter par-dessus ça, là, OK? Et parce que c'est comme les généalogies dans l'Ancien Testament, là, comme « Oh, et lui, il naquit de lui, et lui, non, bon, salut lui. » Moi, je ne les connais pas, moi, je m'en fous, non? Mais il y a des belles choses si on creuse un petit peu ce passage-là. Quand on regarde ici, on voit qu'il mentionne plusieurs personnes. La première personne qu'il mentionne dans sa liste de recommandations, c'est Phébé. Puis il dit 2 versets sur elle. Quand même 2 versets de l'apôtre Paul, moi je le prendrais, OK? C'est quand même flatteur, OK? Et ce qui est intéressant, c'est si on regarde la liste, et là on voit moins les couleurs. Est-ce que vous voyez un petit peu le violet? Le violet, c'est les noms de femmes. Alors, Priscille, oui, Marie, Phébé, Junia. C'est pas toujours évident. Comme Épanète, moi, j'aurais pensé que c'était une femme, mais c'était un homme, OK? Parce que ce sont des noms que nous, on ne connaît pas. Alors, en plus, lorsqu'on lit une liste plate de recommandations à la fin de Romains, bien, on ne sait pas non plus toujours si c'est un nom de femme ou un nom d'homme. Alors, tu sais, remarquez, il y en a 4 ici. Il y en a 3 d'hommes et 3 de femmes. Oh! Intéressant. Paul, il fait une liste de recommandations, puis il mentionne plein d'hommes et de femmes. Si, après ça, la liste continue, là, il y a beaucoup de noms, là, c'est plus jam-packed. Alors, OK, je vais vous demander des noms ici. Ampliatus, homme ou femme? Homme, OK. Hérodion, Urbain, Narcisse, homme, OK. Rufus, chien? Homme, femme, OK. Tryphos, Tryphène.
Oh, Julie, c'est pas si pire ça. Néré, Olympas. Moi, en tout cas, cette liste-là, il a fallu que je la creuse. Alors voilà, je vous donne la réponse. Rufus n'est pas un chien, OK? Alors, il y a Perside, Tryphène, Tryphose, puis là, il y a une mère aussi qui est mentionnée, Julie, et il y a une sœur aussi. Alors, tu sais, déjà là, savoir qui sont les femmes et qui sont les hommes, ça change les affaires. Autre chose à propos de cette liste-là, il y a non seulement des hommes et des femmes qui sont mentionnés. Bon, je vais vous... Les noms, 19 hommes, 10 femmes. Bien déjà, c'est pas mal égal. En plus, là, quand Paul il parle de ces personnes-là, je te remercie pour cette personne-là qui travaille fort dans le ministère pour le Seigneur. Je te remercie pour cette personne-là qui travaille fort pour le Seigneur. Je te remercie pour celle-là qui est allée là, pour celui-ci qui a fait ça. Il est en train de remercier les gens pour le ministère. Parce que Paul, il est pragmatique, là. Lui, c'est l'Évangile qui compte. C'est répandre l'Évangile qui compte. Et dans ça, il y a 10 femmes qui sont mentionnées, et parmi ces 10 femmes-là, il y a 7 mentions de femmes qui travaillent pour le Seigneur. Puis quand Paul il mentionne travailler pour le Seigneur, il n'est pas en train de dire « elle fait des petits pains pour aider les autres », là. Non, ce sont des femmes qui contribuent financièrement, ce sont des femmes qui font des voyages, ce sont des femmes qui font des voyages missionnaires, c'est-à-dire c'est des femmes qui vont participer, c'est des femmes qui vont être diacres, c'est des femmes qui vont être apôtres, c'est des femmes qui vont avoir des rôles dans l'Église en plus. C'est une liste qu'on ignore souvent, c'est incroyable comme liste. En plus, c'est ça que je veux en venir, en plus, il y a des différents noms qui viennent de différents groupes sociaux. Alors déjà là, il est en train de recommander des gens du monde grec, du monde romain, de plein de différents noms, OK? Alors, de différentes cultures. Paul prêchait qu'il n'y a ni grec ni juif, puis il vivait. Puis il recommandait en plus, il y a des noms probablement d'esclaves dans la liste. Pas que je suis en train de dire que l'esclavage était une bonne chose, mais que Dieu pouvait utiliser ces gens-là. Il a utilisé ces gens-là, puis Paul l'a reconnu. Il n'a pas regardé un serviteur, puis comme toi, tu es juste là, là. Il n'a pas regardé un serviteur, toi, mets-toi à genoux, puis sers-moi. Viens avec moi, on va servir le Seigneur. Alors, Paul disait ça, moi, ça me rend tellement joyeuse. Parce que tout comme Dieu, quand il nous regarde, il ne voit pas toutes ces affaires-là. Puis nous, quand on regarde les autres, on ne devrait pas avoir ces yeux-là pour voir les autres. Paul le vivait. Puis Paul, pour le ministère, c'est ça qu'il a fait. Alors, je vais vous parler de la relation un petit peu entre Phébé et Paul. Alors, voici les 2 fameux versets sur Phébé. Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est responsable au service de l'Église de Cancré. Recevez-la au nom du Seigneur, comme il convient de le faire entre croyants, et apportez-lui votre aide en toute affaire où elle aura besoin de vous. Elle a été une protectrice pour beaucoup de gens et pour moi en particulier. Bon, alors, ce verset-là, il a été écrit dans un contexte, il a été écrit aussi en grec. Il y a des choses à aller creuser là-dedans. Alors, premièrement, Phébé, son nom veut dire pure et brillante. C'est quand même un très beau nom. Mais ce nom-là, dans le temps, est souvent associé à des personnes esclaves. Ce n'est pas confirmé que Phébé était esclave. Dans le temps, on pouvait être esclave, mais on ne l'était pas nécessairement à vie. Ce n'est pas comme dans d'autres contextes. Tu n'étais pas nécessairement esclave à vie. Tu étais capable de commencer ta vie en étant esclave ou être esclave à un moment donné, puis après ça, tu ne l'étais plus. Alors, on pense qu'à cause de son nom et des recherches, qu'on pense qu'elle était peut-être esclave, puis qu'elle aurait été libérée. Puis ça qui est intéressant, bien vraiment, dans ce passage-là, Phébé, ou Paul dit de Phébé qu'elle est généreuse. C'est une protastaille, OK? C'est une femme qui, ou ça pouvait être une femme ou un homme, qui était ce qu'on appelle comme un patron.
Un patron, pas comme un boss, là, comme un patron au travail, mais un patron de quelqu'un qui avait de l'argent puis qui décidait d'être généreux envers une personne. Alors, mettons que moi, j'ai plein d'argent, puis je dis, Benoît, je vais te donner plein d'argent pour... Puis là, il y avait comme un service rendu, tu sais, genre comme, mais toi, genre comme moi, mettons que si je vends quelque chose, bien, j'ai comme Benoît qui est comme fidèle à acheter, mettons, toujours la farine chez nous. OK? C'était comme un échange comme ça, mais elle a été énormément généreuse avec Paul. Pouvez-vous imaginer arriver au ciel puis dire « Hey, moi, j'ai contribué au ministère de Paul. J'ai contribué financièrement, si je peux vous dire. » Moi, j'en serais fière, en tout cas. Je ne sais pas si on peut se vanter au ciel. Je ne sais pas, en tout cas. Mais moi, je suis fière d'elle, qu'elle a investi dans quelque chose de merveilleux, qui a eu des fruits. Puis nous, on sait ça, hein? On a sûrement, il y en a d'entre nous qui avons investi dans des missionnaires, à donner. L'Église, on investit aussi à donner pour des missionnaires. Je le mentionne en passant. Si vous voulez donner, toujours, il y a certains missionnaires qu'on soutient à l'Église. Si vous voulez donner à cet effet-là, vous pouvez toujours ajouter ça dans vos dîmes, écrire ça, ou soit le dire à Diane Saint-Pierre. Vous pouvez, ou sur l'enveloppe de dîmes, écrire que c'est pour les missions, puis on leur acheminera ça, parce que c'est quelque chose de merveilleux. Moi, avez-vous déjà vu des missionnaires en action? Êtes-vous déjà allé faire un voyage missionnaire puis voir les missionnaires qui habitent là en action? C'est quelque chose. C'est de toute beauté. Moi, j'ai déjà donné... Avez-vous déjà rempli ou vu les boîtes de Noël qu'on donne Operation Christmas Child, là? Moi, j'en ai déjà préparé à la maison, mais j'en ai déjà donné en main à des enfants. On était allés au Sénégal, moi puis David, puis un groupe. Puis on est allé dans une église d'enfants sourds au Sénégal, puis on leur a donné des boîtes. Il y avait aussi un autre contexte d'enfants plus de rue à qui on avait donné ces boîtes-là. C'était quelque chose. Vraiment, c'était quelque chose. Bon, alors, un petit à côté. Ça, c'est beau ces affaires-là. Alors voilà, Phébé était généreuse. On est appelé à être généreux aussi, puis on ne sait jamais là où on va investir, qu'est-ce que ça peut faire. Dans le cas de Phébé, ça investit pas mal gros dans le royaume de Dieu. Hein? Peut-être qu'elle peut avoir un petit peu un pourcentage des bénéfices par rapport à ce que Paul a fait. Alors Phébé aussi, dans le texte, c'est dit qu'elle est un diaconos. C'est intéressant ce mot-là. Quand Paul dit qu'elle est une ministre de Cancré, le mot, c'est diaconos. C'est un mot qui veut dire, diacre, ça veut dire serviteur. Et c'est le mot qui est utilisé, dans quel passage? C'est 1 Timothée 3, lorsqu'on parle du ministère de diacre. Alors vraiment, c'est en train de dire qu'elle est ministre de cette Église-là. Elle est responsable de cette Église-là. Le mot diaconos, surtout dans un texte de recommandation, quand c'est la première personne que Paul recommande. C'est très significatif. Il est en train de dire, quand Christ était non loin de Corinthe, il y avait un port pas trop loin de Corinthe, puis c'est juste ça qu'on sait d'elle. On ne sait même pas grand-chose à propos de l'Église de Cancré. Mais voilà, elle était responsable de l'Église là-bas. Alors, c'est quelque chose de merveilleux en soi. Voici, on a Corinthe ici, puis Cancré qui est plus à la droite, là. En plus, dans ce texte-là, alors c'est la première mention dans la lettre de recommandation ou dans les recommandations et les salutations à la fin de Romains. Ce que Paul est probablement en train de dire, c'est qu'il dit « recevez-la » parce qu'il est en train d'envoyer Phébé avec la lettre de Romains. L'épître aux Romains, là, c'est une épître merveilleuse. L'avez-vous déjà lu? C'est un traité théologique incroyable. On a-tu le droit d'avoir une épître préférée dans la Bible? On n'a pas le droit d'avoir un enfant préféré dans nos enfants, mais une épître peut-être. Romains est pas mal top, hein? C'est un traité théologique. Puis ce qui est arrivé, c'est que Paul, il écrit à la fin de sa lettre, il dit « J'écris ceci,
Cette lettre-ci, je l'écris parce que mon intention, c'est qu'on amène l'Évangile, vous allez vous organiser à Rome, puis après ça, nous, on va s'organiser, puis on va partir en Espagne, parce que c'est l'autre bout du monde, l'Espagne. C'est l'extrémité de la terre pour lui dans sa tête, OK? On va amener l'Évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Maintenant, de ce qu'on comprend, Paul s'est probablement jamais rendu jusque-là. Mais Romain, parce qu'il est mort, mais Romain a été écrit pour être un traité compréhensif de la foi puis qu'est-ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Il voulait bien que l'Église de Rome soit bien là, qu'elle comprenne l'Évangile pour qu'elle puisse aller l'apporter après plus loin. C'était une épître précieuse, sur probablement du papyrus, OK? Sur un papier assez mince, assez fragile. Il dit, ça là, c'est précieux, là. C'était probablement comme 80 pages, là, ce texte-là, OK? Puis il devait, voici, apporte ça, tu vas faire un long voyage, c'était des centaines de kilomètres. Puis elle aurait fait ça jusqu'à Rome, de Corinthe jusqu'à Rome, sur voie maritime et voie terrestre, probablement, OK? Et elle a confié ça à une femme. Ça ne dit pas, je le confie à Phébé puis à quelqu'un d'autre, là. Elle est confiée à Phébé. Maintenant, Phébé étant une femme de moyens, qui avait les moyens de soutenir Paul dans le ministère, probablement qu'elle-même avait des esclaves pour l'aider ou des gens, des ouvriers pour l'aider à l'amener, OK? Mais c'est ça, il lui a confié ça. Puis là, juste pour vous expliquer aussi, l'Église, dans le temps, c'était pas comme un bâtiment comme nous, là. C'était probablement des groupes maisons. C'était des églises maisons dans le temps. Puis ça qui est intéressant, si on regarde la liste dans Romains 16, il semble comme si Paul est en train de référer à différentes maisonnées d'églises maisons. Bon. Alors, en plus, comme ça, elle arrive avec ce précieux évangile-ci pour une précieuse mission. Et Paul lui a fait confiance, mais elle arrive là tout seule. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va juste remettre la lettre et dire « Bon, bye ». Non, elle doit passer d'une maison à l'autre, d'une église maison à l'autre. Puis après ça, ils vont la lire. Probablement, d'habitude, c'était le porteur de la lettre ou la porteuse qui lisait la lettre. Alors, c'est probablement la première à avoir lu l'épître aux Romains devant l'Église. Maintenant, c'est des spéculations, là, mais c'est quand même des spéculations fondées. C'est probablement elle aussi. Hey, qu'est-ce qu'il veut dire là, lorsqu'il parle de sanctification, puis lorsqu'il parle de ça ici, puis ça dans l'épître? Probablement qu'elle a dû expliquer des choses. Probablement que Paul lui a expliqué aussi l'épître pour qu'elle puisse bien le transmettre, parce que c'était vraiment important que les gens comprennent. C'est quand même du contenu théologique assez corsé, merci beaucoup, hein? Alors on peut, oui, il y a beaucoup de spéculations dans ce que je dis, mais si c'était un homme, je pense qu'on l'accepterait assez facilement, que c'est ça qui s'était passé. Alors voilà. Dans ces versets-là, Paul, il dit « Je chéris Phébé ». Il est en train de dire, il est vraiment en train de « Recevez-la comme une sœur ». Quand Paul il réfère à des gens comme une frère et sœur, c'est souvent des ouvriers dans le ministère. C'est des gens comme Timothée avec lesquels il est vraiment proche, Tite. C'est plein de gens comme ça. Alors, il réfère à elle, dans ce texte de recommandation-là, il a une relation où il la chérit beaucoup, puis il dit « Recevez-la vraiment comme si c'était moi-même, dans le fond. » Alors, c'est comme si elle est en train d'aller là, vraiment comme émissaire de Paul. Porteur d'une lettre. Hey, t'envoies pas, c'est pas comme envoyer quelque chose par courrier prioritaire, là, ou un courriel, là. C'est vraiment précieux. Faut que tu fasses confiance à la personne. Probablement que Phébé aussi a payé pour son voyage. Bon, alors voilà. Oui, 2 versets, beaucoup de spéculation, mais beaucoup de richesse, au moins de ce qu'on peut tirer de cette femme-là. Alors, qui était Phébé? C'était peut-être une ancienne esclave, peut-être une veuve qui avait hérité beaucoup d'argent, une femme, probablement célibataire, parce que d'habitude, on l'aurait mentionné avec son mari dans la lettre de recommandation. Généreuse, responsable de l'Église de Cancré, ministre, courageuse, digne de confiance, intelligente, puis vraiment, c'était comme une pionnière. Hey, aller amener l'Évangile de Romains, de Paul aux Romains,
Aïe, aïe! Je voudrais bien faire ça, moi. Je suis comme ça, ennemi, Paul, moi j'y vais. Hey, quel honneur. Alors, ce que je veux souligner, c'est que moi, je vois en Paul et en Phébé comme un partenariat. Elle a donné à Paul financièrement, elle soutenait son ministère. Ça, c'est clair dans le texte. Paul, il lui a confié des responsabilités, il lui faisait confiance, il chérissait sa sœur dans le ministère pour ça qu'elle faisait pour l'Évangile. Maintenant, Paul, là, je veux dire comme ma prof à l'IBQ, Mme C.E., qui est professeure de littérature paulinienne, lorsqu'elle a enseigné le cours, on a regardé le verset qui était mentionné au début, qui a ni juif, ni non-juif et tout ça. Puis elle a dit, c'était pas un manifesto socialiste ou féministe, OK? Mais elle disait quand même, Paul était pragmatique. Ce qui était important pour Paul, c'était de voir l'Évangile se propager. C'est ça qu'il voulait. Puis, ça ne lui dérangeait pas si c'était un esclave, ou si c'était une femme, ou si c'était un homme riche, ou si c'était qui que ce soit. Mais il fallait que ça soit quelqu'un de fidèle au Seigneur, qui aimait Dieu ardemment, et c'était vraiment ça son cœur. Et il l'a vécu. Il a vécu, Paul. Puis moi, entre Romains 16, là, moi, là, ça m'a... OK? Quand j'ai lu ces versets-là pour les comprendre, puis savoir qui sont les hommes, qui sont les femmes, qu'est-ce qui est impliqué, qu'est-ce qu'il dit dans le grec, moi, j'étais vraiment fascinée. Alors, ici, je ne sais pas pourquoi, ça a redoublé, et je vais chercher ma dernière diapo. Bon, j'ai besoin des lunettes. Ah oui, celui-ci que je voulais vous montrer. Il est encore plus petit, mais je voulais vous parler... je voulais faire une application importante. Ce que Paul disait, là, on voyait la relation entre Paul et entre Phébé. C'était un partenariat. Et vous savez, moi, c'est sûr, j'ai étudié, puis là, je vous avais dit que j'allais vous présenter quelques textes que, d'après moi, montrent que la femme peut œuvrer dans le ministère, parce que je sais qu'on se pose des questions. Moi, je me suis posé des questions. J'étais contre les femmes pasteurs pendant bien longtemps, OK? Puis, je veux vous partager un petit peu de ce que j'ai appris. Je le fais humblement. Vous n'avez pas besoin de tout accepter ce que je dis, mais juste à savoir que je ne viens pas du champ gauche, là, puis que je ne suis pas ici de façon féministe. Non. Pour moi, avec mes études de l'Écriture, c'est ça que je vois, sinon je ne le ferais pas. Si je ne croyais pas que la Bible me dit que j'ai le droit d'être pasteur, je ne le ferais pas. La Bible est trop importante pour moi. Okay? Et je veux vous dire... L'idée, ce n'est pas que les femmes, they take over the world, OK? Mais c'est que les femmes et les hommes puissent travailler ensemble. Et que c'est nous, peu importe notre statut socio-économique, peu importe notre culture, peu importe notre langue maternelle, OK? Qu'on puisse travailler ensemble. Parce que c'est à ça que ça ressemble, le ciel. Mais je voulais vous parler du mot « Ézer ». Le premier mot dans la Bible qui est mentionné pour parler de la femme lorsque Dieu a créé la femme dans Genèse 2, puis il l'a donnée à Adam comme une aide. Le mot pour aide, c'est le mot « Ézer ». Puis, à cause que c'est traduit « aide », puis à cause qu'on a un certain contexte de, si on a... help at the house, genre comme, si j'embauche une bonne pour venir faire le ménage, c'est quelqu'un qui va venir puis qui va faire ce que je lui dis, plus, hein? Dans un contexte aussi, c'est ça. Alors, mais le mot « aide », c'est beaucoup plus que ça. Le mot « Ézer » dans la Bible est utilisé pour référer à la femme. C'est la première chose qui est utilisée pour référer à la femme lorsqu'elle est créée. C'est une aide pour aider Adam. Mais il est utilisé le mot « Ézer » ailleurs dans la Bible. Puis il est utilisé pour décrire, devinez qui? Dieu lui-même et sa relation avec Israël. Alors, si Dieu est une aide à Israël, ça implique vraiment une aide, genre comme, Israël, OK, là, c'est peut-être extrême, mais Israël ne peut rien sans Dieu, hein? C'est comme un secours. Alors, Ézer implique pas une relation hiérarchique en soi.
mais un partenariat. Un partenariat, puis qu'ensemble, on est mieux. Je ne suis pas en train de dire que la femme est comme un sauveur pour l'homme. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de dire que c'est un partenariat, puis qu'il n'y a pas d'hiérarchie là-dedans. Hein? Alors, la Bible commence comme ça. Le ministère de Paul est comme ça aussi. Alors, vraiment, c'est des choses à bien y penser. Moi encore, c'est quelque chose qui m'a émerveillée lorsque je l'ai apprise. Comme ça, conclusion, est-ce que Paul est féministe ou socialiste? Probablement pas, pour citer ma prof. Mais pour lui, c'est voir Dieu être glorifié, puis l'Évangile répandu. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut dans le ministère. On veut que toutes les personnes qui sont appelées à servir Dieu le fassent et que, dans le fond, on l'est tous aussi. D'une façon ou d'une autre, on l'est tous, peu importe nos différences. Alors qu'on puisse rentrer dans cet appel-là. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre... Ah, c'est vrai, non, une dernière petite chose. Ah, ça, c'est plate quand le conférencier ou quand la personne qui parle dit « Ah, je conclus », puis il ne conclut pas vraiment. C'est tannant. Bon, mais ça vaut la peine, OK? Voilà. Ici, dans Apocalypse, à quoi ça va ressembler le ciel? Après cela, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des gens de tout pays, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de vêtements blancs, avec des branches de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte. Le salut vient de notre Dieu, qui siège sur le trône et de l'agneau. Qu'est-ce qui nous unit maintenant? Le sang de l'agneau de Dieu, l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui va nous unir au ciel dans toute la belle diversité qui sera encore présente au ciel? Alléluia! Hein? On sera différents, même au ciel, mais on sera unis en Dieu. Pourquoi? Avec le but ultime de glorifier Dieu pour l'éternité. Amen. Alors, je ne sais pas si David, si vous pourriez venir faire un dernier chant. J'ai oublié de lui demander d'avance, mais il est bon pour ça. Alors, vraiment, merci pour votre attention. Merci de... Je sais que des fois, c'est des différents concepts aussi que je présente. Puis c'est ça. Je veux vous dire qu'on a le droit d'avoir des opinions différentes par rapport à ces choses-là. Puis merci pour votre ouverture. Que le Seigneur soit glorifié. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ce message, Père. Aide-nous, Seigneur, à nous unir ensemble, Seigneur Jésus, pour faire ton œuvre, Père éternel. Peu importe ce que nous sommes, Seigneur Dieu. Peu importe, Seigneur, notre statut, Seigneur, aux yeux des hommes, Seigneur Dieu. Oui, Père éternel, nous voulons tout simplement, Jésus, agir dans ton nom ensemble, Seigneur Jésus, en unité, Seigneur. Avec, Seigneur, ce que nous sommes, Seigneur Jésus. Alléluia, Père. Tu as brisé tous les murs, Père éternel. Tu as brisé tous les murs, Seigneur Jésus. Et nous, chacun de nous, Seigneur, qu'on puisse réellement s'appliquer, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, dans la mesure de ce que tu nous appelles à faire, Seigneur Jésus. Viens déplacer toutes les montagnes, Père, qui peuvent nous empêcher d'agir pour toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, et nous, Seigneur Dieu, ensemble, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, qu'on puisse déplacer les montagnes, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Tous ont besoin de t'aider, d'un amour sans limite, que ta grâce coule. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations.
Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule. Tous ont besoin de pardon, de la bonté de Sauveur, l'espoir des nations. Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Je donne tout ce que je crois. Et je me soumets. Alléluia, Seigneur Jésus. Sauve. Les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Jésus avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Respondez pour que le monde soit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit, resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia, sauveur. Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous aimes, Seigneur, pour qui nous sommes, Père éternel. Merci, Seigneur, que tu peux nous utiliser, Seigneur Jésus. Peu importe qui nous sommes, Père. Peu importe, Seigneur Dieu, notre statut. Peu importe, Seigneur, même ce que nous avons
pu faire, Seigneur Jésus, dans notre vie, Seigneur Dieu. Tu es un Dieu qui pardonne, Seigneur Dieu. Tu es un Dieu qui nous libère, Seigneur Jésus. Et nous, Seigneur, d'enlever, Seigneur, toutes les raisons, toutes les murs qu'on peut créer, Seigneur, dans notre vie, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une belle Seigneur.